Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle position de combinaison bien entendu, avec une position célèbre, hein, puisque c'est le champion du monde William Steinitz avec les Blancs qui va jouer ici et qui va créer une jolie combinaison, jolie partie avec donc les Blancs, très haut blanc dans cette position, les Blancs qui sont à égalité, ils ont un pion de retard, alors ils ont la dame attaquée, le cavalier attaqué aussi, attention, hein, évidemment, hein, donc attention à ces menaces. Mais bien sûr, on va étudier les coups forcés, il n'y en a pas tellement, il y a 3 échecs je crois dans cette position, il suffit de bien regarder la position pour voir qu'il y en a bien 3, donc soit on échange les tours, enfin on prend la tour pour faire échec, c'est un échange puisqu'il va reprendre évidemment, soit on prend la dame, c'est aussi un échange, hein, évidemment, soit le cavalier avec la tour. Donc l'échange des tours, il va reprendre tout simplement, ça ne va pas forcément faire évoluer la position. La prise de la dame, il va reprendre aussi et c'est encore pire. Par contre la prise du cavalier, voilà, là c'est intéressant, mais il faut voir la suite évidemment. Que se passe-t-il si le roi prend la tour, bien entendu, hein, et ça c'est quand même le plus important a priori, hein, on va probablement devoir refaire échec, mais où et comment. Donc il y aurait la possibilité avec la tour, avec la dame, c'est à peu près tout. Donc l'échange des dames, non, toujours pas. Probablement la tour, c'est intéressant parce que si le roi va trop loin, la dame est perdue. S'il va sur la case D8, on pourra mettre le cavalier en E6 et après faire une attaque à la découverte en gagnant la dame au minimum. Et s'il va en D6, là on aura un échec probablement avec la dame pour l'empêcher certainement de partir en C7, et ensuite on pourra retrouver la colonne avec la tour et continuer avec la dame. On va obtenir une position de mat, hein, très certainement. Donc regardons quand même, hein. Tour prend cavalier, roi prend tour, donc échec avec la tour ici en E1. A priori c'est le bon coup, hein. On pourrait faire échec avec la dame aussi en B4, qui n'est pas complètement idiot, hein. L'échec de la dame ici est pas mal aussi, puisque s'il met son roi en D8, on devrait réussir à faire un mat, hein, assez rapidement. On pouvait le trouver, je pense, en quelques coups, hein, avec la dame F8, dame ici, et là, le mat du guéridon en 2 coups. Enfin, il y a plusieurs mats, mais en 2 coups, on va faire le petit mat du guéridon avec le cavalier et la dame qui vient ici, hein. Donc le mat du guéridon, bien entendu, les 2 pièces en diagonale qui bloquent le roi, avec la dame qui donne le mat. Donc la dame qui vient en B4, c'est mieux que le tour en 20. Et si la dame couvre, du coup, là, cette fois, on pourra faire probablement échec avec la tour. Ou bien on prend ce pion, c'est peut-être encore mieux, on prend ce pion avec la dame, on fera échec après avec la tour. Hein, si le roi vient en F8, c'est tout de suite mat. Si le roi vient en D8, on peut faire une fourchette. Si le roi vient en E8, il y a la tour qui arrive. Donc dans tous les cas, il y a un problème. Et si la dame couvre, c'est directement la tour qui arrive. Et ici, il devrait perdre sa dame. Par exemple, s'il met son roi en D8, on a le coup du cavalier, hein, avec l'Orient X, hein, cavalier protégé bien sûr par la dame. Ce sera la même chose, hein, s'il vient en D6, hein, on peut mettre le cavalier F7, rayon X, hein, et la dame noire est perdue. Donc ça, c'est dans le cas où il prend la tour, mais les noirs sont malins, ça c'est connu. Alors s'il prend de la dame, évidemment, on prend sa tour, hein, et on aura gagné un cavalier, hein, puisqu'il va être obligé d'échanger les dames en plus. Donc le cavalier d'avance en finale devrait nous permettre de gagner. Mais les noirs sont malins, je disais, et les noirs ne prennent pas la tour, ils bougent le roi, et ils bougent le roi en F8. Et oui, pourquoi? Parce que, en fait, si on prend sa dame, eh ben, on est mat, curieusement. Et oui, c'est le mat du couloir ici. Alors on aurait échangé les tours, ça ne change rien, de toute façon on peut toujours le faire, mais c'est pas le bon, il faut mieux garder la tour quand même.
Et ici, le problème, c'est qu'on a toutes nos pièces en prise, hein. On a la tour en C1 surtout, donc menace de mat, la tour en E7 bien sûr, la dame toujours attaquée, le cavalier aussi. Donc les blancs ont leurs 4 pièces en prise, mais évidemment, on ne peut pas tout prendre en même temps, hein. C'est ce que disait Tal, quand vous avez 2 pièces en prise, bah, vous pouvez en mettre une troisième. De toute façon, on ne peut pas prendre tout en même temps. Et du coup, on va continuer l'attaque avec des nouveaux coups forcés, des nouveaux échecs, hein. Bah oui, parce que là, on peut pas tout défendre, hein. Bah, la dame, en priorité, pourrait bouger pour défendre la tour en C1, mais là, on va perdre la tour en E7, hein, si on n'a pas suffisamment d'attaque. Donc on continue l'attaque, on continue l'attaque. Quel échec on va faire? Le cavalier qui prend le pion, ça n'a pas l'air génial, parce qu'il va prendre la tour avec le roi, le cavalier un peu éloigné. Je pense pas que ce soit très bon. C'est bien la tour qui va continuer à faire échec. On continue avec la tour. Il peut toujours pas prendre la tour, hein, sinon on prendrait la tour là-bas, tout simplement, hein. On va récupérer la tour et on reste avec un cavalier d'avance. Il peut pas revenir avec son roi, sinon les maths. Il est obligé de se mettre ici. Et là, on a toujours les pièces en prise. Alors, la tour en F7 est protégée cette fois. On pourrait envisager le coup dame D1 pour protéger la tour, et pas inintéressant, mais c'est pas le mieux, hein, c'est pas le mieux évidemment. Dame D1 est faisable peut-être, hein. Après, on aura encore 2 pièces en prise, hein. Après les échanges, il bouge la dame, il y a encore le cavalier et la tour, hein. Enfin la tour est protégée par le cavalier, mais le cavalier étant attaqué, il devra bouger et donc la tour serait perdue, donc on perdrait du coup le cavalier certainement. Donc on continue l'attaque. Qu'est-ce qu'on fait ici? N'hésitez pas à mettre la pause, hein, bien sûr, à chaque fois pour essayer de trouver la suite des coups. Bien entendu, on peut toujours pas prendre la dame à cause du mat du couloir. Échanger les tours, il va reprendre avec sa tour, ça ne va pas changer grand chose. Du coup, on continue à faire échec. Et oui, c'est ça la petite pointe. Hop, comme ça, s'il prend la tour, on attire le roi sur une case d'échec et du coup, on peut prendre la dame. Il peut toujours pas prendre de la dame parce que sinon, on prend sa tour. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à bouger son roi, hein. Il va continuer à bouger son roi. Alors là, s'il vient en F8, cette fois, on pourra prendre le pion avec le cavalier sans problème, hein. Et le roi noir sera obligé de se mettre sur une mauvaise case. Soit il se met en E8, on aura la fourchette, soit il se met en G7 et on gagne la dame en faisant échec. Donc il va tenter d'aller en H8. Et là on continue, évidemment, on prend le pion, il ne peut toujours pas prendre la tour. Donc il revient. Et là, cette fois, on peut revenir avec la tour. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe s'il revient avec son roi ici, cette fois? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, vous pouvez chercher, hein, et mettre la pause éventuellement, hein, pour trouver un bon coup ici pour les blancs, hein, les blancs qui vont avoir un bon coup dans cette position, bien entendu, hein. Alors, il aurait pu mettre le roi en H8, hein, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'essayer de voir ce qui se passait sur ce coup de roi. Le problème ici, évidemment, c'est la colonne qui s'est ouverte et donc la dame qui va venir cette fois en H4 faire échec. Le roi prend la tour. Alors, est-ce que vous avez vu le mat jusqu'au bout? Je pense que ce sera un mat du guéridon à la fin. La dame qui va aller en H7. Alors, de toute façon, il n'y a pas tellement le choix. Le roi qui vient en F8. Alors, on peut toujours pas prendre la dame, hein, à cause du mat du couloir. Donc, on continue à faire échec. Allez, c'est parti. Dame H8. Le roi est obligé d'aller en E7. On continue. On continue. Dame G7. Voilà. Tour 1, c'est moins bon puisque le roi peut s'enfuir, hein, sur la colonne C. Alors, ici, il ne peut pas aller en D6, sinon on prend le pion et après il est mat, hein, évidemment. Donc il va aller. Où est-ce qu'il va aller? Il va aller en E8 ou en D8. Quel est le mieux? Bon, ça n'a pas beaucoup de différence. Disons E8. De toute façon, on va le forcer à aller en D8. Voilà. Ici, il est obligé d'aller en D8 cette fois. Et on a le fameux mat de tout à l'heure, hein, avec le coup de dame ici. La dame qui couvre, le cavalier qui vient faire échec. Et le guéridon qui arrive avec la dame qui arrive bien sûr en D6. C'est peut-être la partie d'ailleurs, hein, je n'ai pas toute la fin exacte. En tout cas, sur tour G7 échec, si le roi revient en F8, bien sûr, on va amener le cavalier en H7.
Et là, le roi noir n'a pas de bonne case, hein. Évidemment, s'il vient ici, c'est tout de suite mat en prenant la dame. S'il prend la tour, on prend la dame sur échec, après on récupère la tour, et on gagne le cavalier. Je crois que c'était dans cette partie que, après cette partie, que Steinitz disait qu'avec un cavalier sur la 6e rangée, il pouvait battre n'importe qui. Après, le cavalier, il n'est pas sur la 6e rangée, mais je pense qu'il l'était quelques coups auparavant dans la partie. En tout cas, c'est surtout la tour sur la 7e rangée, et c'est qui fait gagner, bien sûr, les blancs. Voilà, merci d'avoir suivi cette jolie combinaison, et à très bientôt.